Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, donc ça sera la première partie du point lecture du mois de novembre. Donc je sais que je n'ai pas fait de point lecture au mois d'octobre. Je verrai si j'en fais un après en fait ou non. Disons que le mois d'octobre a été très difficile pour moi donc il est un peu passé à la trappe. Mais voilà, je vous fais les points lecture du mois de novembre en espérant rattraper mon retard. Donc le premier livre que j'ai lu en ce mois de novembre, il s'agit de Ce que je sais enfin de Carrie Hope Fletcher aux éditions Albin Michel. Je vous mets la couverture à côté puisque je n'ai pas le livre en ma possession. Je l'ai laissé chez mes parents. Bref, donc c'est l'histoire de Carrie Hope Fletcher qui est un petit peu retracée sous forme de thématiques et de conseils en fait qu'elle voudrait donner à ses lecteurs, à ses petites sœurs, puisque donc Carrie Hope Fletcher, je pense que maintenant vous le savez, c'est une youtubeuse anglaise. Elle est à la fois comédienne et chanteuse, et donc elle a décidé tout simplement de donner des conseils à ceux qui la regardent et à ceux qui l'admirent en fait, aux jeunes adolescentes en particulier. Et donc voilà, c'est vraiment des thématiques donc, qui sont répertoriées par acte, puis ensuite par scène, un petit peu comme une pièce de théâtre en fait. Et donc voilà, personnellement, je ne me suis pas retrouvée en fait ciblée tout simplement dans ce livre, puisque ce livre ne m'est pas adressé, il est adressé à des jeunes adolescentes, pardon, de 10-15 ans à peu près, entre 10 et 15 ans je pense. Sauf que moi, bon, bah, à 20 ans, je suis plus proche de l'âge de l'auteur que de l'âge des personnes qui sont ciblées. Donc voilà. J'ai trouvé pas mal de conseils qui étaient vraiment bons. Elle utilise, on va dire, son recul pour donner des conseils. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là parce qu'il y a des conseils qui sont très bons. Par contre, j'ai eu deux gros points qui m'ont un petit peu gênée en fait. Le premier, c'est que, étant donné que c'est par thématique, dans la vie, on ne vit pas par thématique et tout se mélange un petit peu. Ce qui fait qu'à certains endroits, on a l'auteur qui nous dit on verra ça plus tard. Par exemple, dans un des premiers thèmes, elle va commencer à parler un petit peu d'Internet, mais elle nous dit en fait on verra Internet après. Donc voilà, quel est l'intérêt d'en parler en même temps au début si c'est pour nous dire qu'on en parlera après. Voilà, enfin c'est un petit truc comme ça qui m'a dérangée. Après, je ne suis pas une grande amoureuse de l'écriture style oral. Donc voilà, ça m'a un petit peu dérangée aussi. Même si, bon, voilà, c'était pas un grand point gênant. Mais voilà, personnellement, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangée. Mais surtout, le deuxième grand point qui m'a posé problème, c'est le fait que de tous les conseils qu'elle peut donner, de tous ses expériences, de ce qu'elle en ressort, en fait, c'est toujours. Elle essaye toujours en fait d'arrondir les angles, de faire comme si on était chez les bisounours, que personne n'est méchant, que. Enfin voilà, il y a des gens qui sont méchants et c'est dans leur nature, point barre. Mais voilà, Carrie Hope Fletcher essaye toujours de nous dire qu'en fait, si les autres sont méchants, ça peut être aussi à cause de notre faute. Donc voilà, c'est une petite chose qui m'a posé problème. Mais bon, rien de bien méchant. Sinon, bon voilà, le livre, étant donné qu'il ne me correspondait pas, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. Mais voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée. Mais voilà, sinon je le conseille vraiment à des jeunes filles bah, qui sont ciblées et qui pourraient vraiment apprécier les conseils de Carrie Hope Fletcher. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Les filles modèles, le premier tome, donc Guerre froide, de Marie Potvin aux éditions Ken. Donc ce livre, c'est l'histoire de deux filles, donc Marie-Douce et Laura, qui sont dans la même école. Et il s'avère qu'elles vont se retrouver à devoir devenir demi-sœurs. Donc Marie-Douce est la fille très discrète, parfaite, qui fait plein d'activités, alors que Laura est la fille la plus populaire de l'école et
tout le monde veut devenir son ami, y compris Harry Douce. Sauf que le souci c'est que ce souhait ne va pas vraiment être si facile à réaliser. Et donc on va découvrir un petit peu toutes leurs aventures et tous les rebondissements qu'il va y avoir suite à l'emménagement de Laura. Donc ce livre, je l'ai vraiment adoré. Je lui avais mis 5 étoiles sur 5 parce que voilà, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié. Il m'a énormément fait penser à la saga donc Les filles au chocolat de Cathy Cassidy, pardon. Les filles ont le même âge, elles ont 13 ans. C'est vraiment une histoire qui est très douce, très sympathique, mais très légère. Et voilà, c'est fait de rebondissements à chaque épisode, ce qui fait que, enfin à chaque chapitre, ce qui fait qu'on a toujours envie de lire le suivant et au final, ça se lit mais à une vitesse folle. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça parle de plein de choses que tous les adolescents vivent, enfin les jeunes adolescents, les pré-ados même, vivent de toutes des choses aussi qui peuvent s'inquiéter. On est dans la popularité, dans les demi-sœurs, donc les familles recomposées. On a aussi tout ce qui est l'hypocrisie, pardon, les amis, l'amour. Enfin voilà, c'est vraiment un condensé de problèmes, on va dire, de l'adolescence. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre qui m'a fait passer un excellent moment. Donc voilà, je vous le conseille, mais à 100%. Surtout que voilà, je ne dirai jamais assez, je suis amoureuse de l'accent canadien. Et donc ce livre est écrit donc, par une auteure qui est canadienne, il me semble, donc elle est québécoise. Et donc voilà, c'est vraiment ce livre. Et dedans, il y en a même un lexique en fait avec des mots québécois qui sont écrits dans le livre. Donc le livre n'a pas été traduit et donc écrit à moitié en québécois. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré ce mélange de culture française et québécoise. Donc voilà, ça a été vraiment un super moment de lecture pour moi. Donc j'attends le tome 2 avec grande impatience. Le troisième livre que j'ai lu en ce mois de novembre, il s'agit de Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet aux éditions Gulfstream. Donc voilà, ce livre, j'en ai parlé énormément sur les réseaux sociaux. Vous avez dû remarquer à quel point je suis tombée amoureuse de ce livre. Voilà. Donc c'est l'histoire de Solange, qui est une jeune fille de 17 ans au départ du livre, qui va vivre en fait pendant la Première Guerre mondiale. Et au final, ce livre, c'est un petit peu la condition des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Et on va découvrir donc Solange, mais aussi plusieurs autres filles qui vont devoir vivre avec des parcours différents, mais qui vont devoir se débrouiller seules pendant la Première Guerre mondiale, puisque leur mari, ou si elles sont célibataires, donc leurs maris seront partis à la guerre, et peu importe, elles seront donc toutes seules, et elles devront se débrouiller, trouver un moyen donc de vivre sans leur mari. Et donc c'est un petit peu leurs conditions de vie qui ne sont pas si faciles qu'on ne le pense. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié découvrir un petit peu l'envers du décor, puisque c'est vrai que quand on parle de la Première Guerre mondiale, on parle énormément des hommes qui sont au front, mais très peu des femmes. Les femmes qui sont dans les usines, qui risquent leur vie avec des produits totalement toxiques ou bien qui se font violer par des Allemands ou peu importe. Enfin voilà, c'était vraiment, c'est vraiment un livre très poignant. En sachant aussi que donc il est dans une collection qui fait que ce livre n'est pas censuré. Il y a des moments qui sont très poignants, très difficiles à lire. J'ai eu les larmes aux yeux plus d'une fois, mais voilà, j'ai vraiment énormément adoré ce livre. On a plusieurs moments dans le livre, donc des échanges de lettres. On a aussi le livre, enfin le journal intime de Solange, donc qui nous est donné en fait, enfin qui nous est donné à lire. Donc voilà, c'est vraiment
un retour en arrière en fait d'un siècle. C'était un livre très 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 touchant pour moi et je pense que ça se remarque encore aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal à en parler. C'est vraiment un livre que je vous recommande énormément. C'est un livre qui est à découvrir. Si vous aimez le genre de documents, témoignages poignants, voilà, ça, ce livre il est parfait. Même si c'est fictif en fait, on a vraiment l'impression d'y être. On a vraiment l'impression que ce livre, c'est une transcription de la réalité. Et voilà, ça a été un vrai bonheur pour moi. Au point où voilà, j'ai été bouleversée à plusieurs moments. Je me suis retrouvée avec les larmes aux yeux. Et finalement, j'en suis sortie. J'ai fini de lire ce livre à la période des attentats. Et en fait, la seule chose que j'ai réussi à me dire à la fin, c'est que on est sorti libre de cette première guerre mondiale et on sortira libre à chaque fois. Donc voilà, pour moi, j'ai réussi à le prendre d'une façon vraiment très bonne. Voilà, j'ai vraiment été touchée par les personnages et voilà, c'est, je ne sais pas quoi vous dire de plus que voilà, lisez-le parce que vraiment c'est vraiment un livre à découvrir et à lire. Le dernier livre que j'ai lu donc pour la première partie du mois de novembre, il s'agit de Princesse, c'est pas grave de Betty Serré de Rivière, il me semble. Donc je vous fais ça de tête hein, parce que je n'ai plus le livre en ma possession. Donc c'est édité chez les éditions Le Voyageur, il me semble. Donc je vous mets l'album à côté. Donc ce livre je l'ai reçu en livre voyageur. Donc j'ai reçu le livre avec une enveloppe et je devais le renvoyer à une autre personne. Ce qui fait que je n'ai pas le livre en main propre. Cependant, voilà, je vais essayer de vous montrer un petit peu à quel point j'ai adoré ce livre. Donc voilà, ça a vraiment été un album jeunesse, donc qui est à partir de 3 ans, il me semble, qui parle donc de la différence, euh, de la différence et de la tolérance. Donc voilà, on va rencontrer, donc c'est une princesse qui vient d'un autre monde et qui va rencontrer en fait des animaux qui sont tous un peu différents et qui ont tous une particularité, comme par exemple une tortue, il me semble, je sais plus si c'est une tortue ou un escargot, qui promène une bibliothèque sur son dos. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ça adorable. Les illustrations sont vraiment super mignonnes. Et donc le but c'est vraiment de montrer qu'on est tous différents, qu'on a tous des qualités et qu'il faut savoir s'en servir en fait, il faut savoir se servir de sa différence comme qualité et que justement, étant donné qu'on est tous différents, on peut se compléter les uns les autres. Et donc voilà, ça a été un album que j'ai vraiment trouvé adorable. Il me semble que je lui ai mis 5 sur 5 également parce que voilà, c'est vraiment un livre, je pense, à faire découvrir à des enfants. Donc si vous avez des enfants chez vous ou que vous cherchez pour vos frères, vos soeurs, vos nièces, vos neveux, vos cousins, cousines, voilà, ce livre est parfait. Donc voilà, ce point lecture est à présent terminé. J'espère que ça vous aura plu, que les livres que je vous aurai présentés vous donneront envie, que je vous ai donné envie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Surtout encore, comme d'habitude, si vous avez des livres à me recommander dans tous les genres, dans tous les styles, un livre coup de cœur que vous avez vraiment adoré, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera énormément plaisir de pouvoir m'y pencher un peu plus et peut-être même découvrir l'un de vos coups de cœur. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!